Aujourd'hui, la France sera libre. Édouard, mon arrière-grand-père, écrivait toute sa vie dans ses carnets et on découvre l'année 1945 ensemble. 4 avril. Monsieur l'abbé me livre un tracteur à Chenille-Bernard. 6 avril. Brinet me conduit à Blois pour récupérer ma 402 Peugeot prise le 15 août. Elle est dans un état lamentable, 4 vieux pneus, pas de roue de secours, pas d'accu, je suis navré. 11 avril. Pourradier et Legrain reviennent du camp de Pithiviers. 22 avril. Battu chez monsieur Lescaudin, sur la limite des Marchais. Trioro tue un renard mâle au moment où il sautait dans mon bois des Marchais. On lève 2 sangliers dans les 40 arpents, mais ils n'ont pas été tirés. 25 avril. Ma 402 Peugeot m'ayant été rendue avec des pneus usés et pas d'accu, je la vends aujourd'hui à Térillon. 28 avril. Hier, battu à Corvier. Le garde de Thielmont tue un bossaire. Aujourd'hui, battu à Lury. On ne voit rien. 29 avril. Élection municipale. Monsieur Gaulier à la majorité. Chute de Berlin. On dit qu'Hitler est mort. Mussolini et 30 personnes de sa suite ont été pris et fusillés par des maquisards italiens. 30 avril. Fermeture de la chasse aux sangliers à Montevran. On blesse un sanglier tiré très loin. 2 mai. Nous plantons nos pommes de terre dans le champ devant le chalet. 5 mai. Les armées allemandes du Nord et du Danemark capitulent. 6 mai. On tue un sanglier de 45 kg près du parc, à côté de la barrière de Corvier. 7 mai. Petite battue au buisson de Houx. Il y avait 3 sangliers, mais nous n'étions pas assez nombreux. On ne tue rien. On conduit Marjolaine une fois de plus à la tranchée. Marjolaine, c'est la vache. Quand elle va à la tranchée, c'est qu'elle va au taureau. 8 mai. À 15h, le général de Gaulle annonce officiellement à la radio la capitulation totale de l'armée allemande, même celle de Norvège. Réunion à Chaumont. Cortège massif, départ de la mairie, à l'église, chant du Magnificat, procession au monument aux morts, plantation du chêne de la Libération, place du marché. Ensuite, la foule envahit les cafés. On chante, on danse dans les rues, c'est assez pittoresque. Mais il n'y a pas l'enthousiasme de 1918. La France est trop meurtrie, trop dévastée, trop en deuil. Et tant de prisonniers ne reviendront sans doute jamais. La France est enfin libre, mais on sent que l'enthousiasme post-guerre n'est pas aussi intense que pour la Première Guerre mondiale. Le moral n'est pas encore là et les blessures sont probablement trop à vif. Demain, on découvre des embrouilles avec les employés.